Les amis, dans la vie, on ne réussit pas toujours ce que l'on veut du premier coup, notamment tourner une vidéo de FAQ et se rendre compte après coup que cette dernière avait un écho. Donc j'en suis à mon deuxième tournage de cette vidéo, mais je ne pouvais pas m'empêcher de vous la faire. Ce rendez-vous que nous avons mis en place toutes les semaines, dans lequel je réponds à toutes les questions que vous me posez sur ma story Instagram. Très bonne raison d'aller vous abonner au compte Instagram de la Roadsters TV, comme ça vous avez souvent en avant-première les machines que je vais tester. Et en plus de ça, vos questions, si elles sont pertinentes et intéressantes, seront traitées dans cette FAQ. Avant qu'on se lance, je voudrais quand même revenir rapidement sur l'actualité de la chaîne et du monde de la moto, en l'occurrence, puisque nous avons en début de semaine fait la FAQ de la semaine dernière dans laquelle on a traité un petit sujet comme ça qui est: où est passée la Yamaha R9 La Yamaha R9, personne ne sait où elle est. Bon effectivement, les délais un petit peu long pour cette machine, et j'en discute parmi d'autres sujets très intéressants. Si vous n'avez pas regardé la FAQ, elle était plutôt très sympa à tourner. Honda WN7, la nouvelle annonce du plus grand constructeur au monde, avec la première moto électrique de Honda, le fameux projet EV Fun dont on avait déjà parlé à plusieurs reprises. Machine qui surprend par des caractéristiques qui se veulent quand même un peu plus gonflée que celle d'une Z1 ou Ninja 1 chez Kawasaki. On est clairement sur un autre segment. Le prix aussi, il est un petit peu surprenant. Je vous invite à aller regarder la vidéo. Et puis nous avons décortiqué et analysé comme ça en détail les nouvelles Multistrada et Diavel V4 RS, qui vont être du coup les versions les plus ultimes de ces deux machines. Très intéressant aussi de voir un petit peu le positionnement du Ducati qui a tout simplement lancé le coup de semonce des annonces avant l'EICMA, puisqu'on a plusieurs rendez-vous qui sont prévus. Et le prochain d'ailleurs, si vous n'avez rien à faire, je vous donne rendez-vous demain, le mardi 23 septembre. Si vous regardez cette vidéo le lundi à 15h, mardi 23 septembre à 15h, notez-le dans vos agendas, pour un petit pré-show d'une heure. Et ensuite, nous allons découvrir, là pour le coup, il n'y a pas de suspense, ils ont mis une photo, ils ont voulu un peu tout gâcher la surprise, Ducati, la nouvelle Panigale V4R. Donc, vous voyez, vous avez la V4, vous avez la V4S, vous avez la tricolore, après vous avez la V4R. La V4R, c'est vraiment le modèle le plus ultime, celle qui, dans sa version précédente, avec la configuration racing et l'huile spéciale, sortait 240,5 chevaux. Peut-être que cette nouvelle version en sortira plus. Ça va être bien évidemment toujours ultra intéressant de découvrir le sommet de la chaîne alimentaire chez Ducati, chez les sportives, et peut-être aussi un petit peu chez toutes les sportives, parce que le prix, tout ça, vous savez que c'est quand même du très haut de gamme. Passons à la première question de cette FAQ de la part de TDGSAFR. Choisissez les pseudos que vous voulez après tout. Pour toi, en mid-size, quel est le meilleur roadster ? Et pourquoi la Street Triple 765 RS? Alors là, je l'ai vu venir, notre TDGSAFR. Il a voulu nous la faire un petit peu à l'envers, comme ça, essayer de nous embourber et de nous dire que cette machine, la Street Triple 765 RS, est le meilleur roadster mid-size, on va dire premium, si on considère quand même que les machines premium sont au-dessus des roadsters mid-size entrée de gamme. Et je vais répondre un petit peu à cette question, on va dire, pour commencer, en n'étant pas tout à fait d'accord. Parce que, en réalité, moi, je suis assez partisan du fait de dire que cette machine, donc la Triumph Street Triple 765 RS, est une moto formidable. C'est l'une des impératrices de sa catégorie, mais à mon sens, peut-être pas la meilleure. Elle est fantastique, mais il y a quand même des concurrents assez sérieux dans ce domaine des roadsters mid-size premium. On va retrouver notamment la Kawasaki Z900 SE qui a une belle refonte pour 2025. J'étais un petit peu fâché avec cette machine pour pas mal de raisons, et je trouve qu'elle a gommé un certain nombre de défauts. Esthétique, technologie, un petit peu assistance électronique aussi, donc ça marche plutôt bien. La KTM 990 Duke, ne passons pas à côté quand même du tracteur de Matty Goffen qui reste une machine assez formidable. Et puis nous avons aussi la MT-09 SP qui, elle aussi, grâce à l'évolution de la MT-09 standard, a eu un sacré coup de boost et une update significative. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce marché un petit peu des roadsters mid-size premium est assez riche. Il est assez riche, on en a un petit peu pour tous les goûts, toutes les envies. Vous avez toutes les architectures qui sont disponibles, sauf monocylindre, mais à un moment donné, il va quand même falloir commencer à pas pousser mémé dans les orties, parce que sortir 120-130 chevaux d'un monocylindre, on va se calmer. Mais en tout cas, on a du bi, du tri, du 4 cylindres en ligne, donc on peut vraiment aller se faire plaisir. Et s'il est vrai qu'effectivement la Street Triple est une moto
extraordinaire dans sa finition, dans sa ligne esthétique, ça reste quand même une moto magnifique. Les équipements sont très très bons. Je trouve néanmoins, et ça ne concerne que moi, que sur cette moto, le moteur, eh ben, il est un petit peu creux, on va dire. On a une machine qui fait 765 cc, 130 chevaux et 80 Nm à 9500 tours-minute. Et le comportement de la moto, il est quand même un petit peu rageur dans les tours. Alors attention, ça plaît à beaucoup de gens et je peux le comprendre. Mais moi, j'aurais plutôt tendance à m'orienter soit vers le petit tracteur, parce que la 990 Duke, ça fait vraiment partie des machines qui, en termes de caractère comme ça, elle vous cogne là directement, ou encore, eh bien, la MT-09 SP qui, elle, eh bien, a une petite tendance, effectivement, dans la catégorie 3 cylindres, à avoir aussi un petit peu plus de poil aux pattes. Et j'avoue qu'effectivement, si je devais en choisir une seule dans le contexte actuellement, ce serait peut-être celle-ci, parce que j'avoue que à la fois la combinaison du moteur, qui est un peu moins sensationnel que la 990 Duke, mais très très bien, avec toute la technologie, la suspension qui a vraiment été encore améliorée, avec notamment les étriers Brembo Stylema, amortisseurs Rollins, tout ça, la MT-09 SP, elle fait un quasi sans faute, et je dirais qu'elle est première aujourd'hui dans mon cœur, même s'il y a une machine qui, pour le coup, n'est pas encore arrivée. Et une fois qu'elle sera là, ça va quand même un petit peu rééquilibrer la donne. Cette moto, c'est bien évidemment la 990 Duke R, qui coûtera probablement aux alentours de 15 000 €, mais qui elle aussi sera une moto extrêmement intéressante. Alors, il n'y a pas que ces machines-là. Effectivement, il y en a deux autres auxquelles je pense déjà qui peuvent être vraiment très intéressantes. La première, c'est la MV Agusta Brutal 800, mais alors là, autant vous dire les amis que le prix, bon, c'est à partir de 16 700, ils ont quand même baissé un petit peu les tarifs. MV Agusta, ça peut être intéressant, c'est une machine qui est fantastique. La Ducati Monster SP, très bonne moto aussi, et vraiment si on a envie d'aller chercher un petit Graal, on a cette moto. C'est vrai qu'effectivement la Street Fighter V2, c'est exceptionnel. Ça serait peut-être même premier dans mon cœur, mais il faut quand même mettre les points sur les i. La V2S vaut 18 000 balles. Bon, si je dois retirer un point pour le rapport qualité-prix, ça fait quand même mal. Mais si on ne prend pas en considération le prix, il est possible que cette moto passe aussi première dans mon cœur en termes de roadster mid-size premium, puisque bon, elle fait 120 chevaux. Donc, vous avez quand même de quoi faire et vous avez la réponse à ma question sur ce sujet. Effectivement, je trouve que ça reste des motos qui sont exceptionnelles et il n'y a pas vraiment de mauvaise pioche. Même la Z900, qui à mon sens était une machine un petit peu en retrait avant, a eu un sérieux coup de lift. Si vous aimez les 4 cylindres en ligne, les motos un petit peu plus lourdes, mais aussi un petit peu plus imposantes, qui font un peu plus valorisantes sur l'aspect grosse bécane, ça peut être tout à fait pertinent. Prochaine question de la part de le Zohan. Le Zohan qui est peut-être le fruit du démon. Si vous avez la référence à One Piece, vous me le direz. Donc, nous allons maintenant parler de cette question qui est question fiabilité RSV4 ou S1000RR, moto de 2025. Donc ici, on rigole plus. On n'est plus sur des roadsters mid-size, on n'est plus sur des petites motos, des motos de petites personnes. Non, on est sur un monstre de 112 chevaux et puis l'hyper sportive la plus puissante du monde aujourd'hui de série, 220 bourrins. Ok, d'accord. Bon, le mec, il a voulu aller taper tout de suite. C'est pas de problème. Moi, je discute. Il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes quand on parle de fiabilité. Parce que quand on évoque le sujet de la fiabilité, certains vont se dire c'est quand une moto tombe en panne. Si une moto tombe pas en panne, elle est fiable. Si une moto tombe en panne, elle est pas fiable. Mais il s'avère que la fiabilité, c'est plus que ça. La fiabilité, ça part du moment où vous achetez votre machine jusqu'au moment où vous récupérez votre moto après une panne. Et en ce sens, la question ne se pose même pas une seconde. Entre ces deux machines, il n'y a pas de match. Il n'y a absolument aucun match possible et je vous le dis tout de suite, la plus fiable dans l'ensemble de cette fameuse chaîne dont je vous parlais, c'est bien évidemment cette moto. Pourquoi ? Eh bien déjà parce que tout simplement le réseau BMW est 20 fois plus grand que le réseau Piaggio et par conséquent Aprilia en France, c'est même pas discutable que l'approvisionnement des pièces de BMW est quasi en flux constant par rapport à Aprilia. Il n'y a même pas aussi ici de discussions qui sont possibles. Et s'il est vrai qu'effectivement les S1000RR ont eu sur certaines générations, certains modèles, des problèmes de casse moteur et compagnie,
Une RSV4, c'est déjà une machine exotique, hein. Attention quand même, hein, c'est des motos fantastiques. Je considère encore aujourd'hui que le V4 de Noailles est le plus beau son qu'un moteur puisse produire de tous les moteurs qui existent au monde, voitures, bateaux, avions, genre rien à foutre. Ça reste une machine formidable que j'adore, mais c'est une moto exotique, c'est une moto italienne, il y a un côté bijou qu'il faut entretenir, avec une fiabilité qui est un peu plus aléatoire, ça va beaucoup mieux depuis que Aprilia a été racheté par Piaggio, mais il faut quand même appeler un chat, et là en l'occurrence une Hypersport, et cette RSV4, en termes de fiabilité même pure, la possibilité qu'elle tombe en panne, à mon sens ça reste une moto qui est quand même beaucoup plus sujet à ce genre de choses, donc si vous souhaitez une machine qui est, on va dire, fiable dans la plupart des circonstances, qui sera même plus facile à utiliser au quotidien, plus facile à emmener, etc. Oui, clairement, ce sera la BMW S1000 RR, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Et puis après, vous pourrez aller un peu du côté des Japonais, qui eux aussi font ça très bien. Mais si on parle de constructeurs européens, vraiment, c'est difficile d'attaquer BMW là-dessus. Je le sais encore une fois, il y a eu certaines machines qui ont eu des problèmes. Et quand on va chercher à l'échelle globale, et la possibilité de s'approvisionner en pièces, et la possibilité de tout ce que je vous ai dit, ça reste BMW qui sont les numéros 1 en Europe. Nous allons maintenant ouvrir un chapitre comme ça d'un livre un peu intéressant puisqu'on va parler de CF Moto. Vous savez que le constructeur chinois en ce moment fait quand même un peu parler de lui en bien, comment peut-être un peu moins bien. Vous avez des vidéos là-dessus sur la chaîne qui en parlent, avec notamment petite histoire d'application qui est devenue payante, bon bref. Et nous avons Reptilecove qui nous demande si CF s'émancipera de KTM à l'avenir industriellement. Et cette question, elle a énormément de sens puisque, si vous ne le savez pas, CF et KTM sont très maqués ensemble, notamment parce que CF crée et réalise des moteurs pour KTM et les réutilise, les réexploite dans certaines de ses machines, notamment par exemple ici, les 800 NK qui reprennent le moteur de la 790 Duke, qu'on va retrouver d'ailleurs aussi sur les 800 MT. Donc il y a un partenariat qui existe entre CF et KTM qui est très très fort. D'ailleurs, CF Moto était distribué par KTM dans certains pays d'Europe, pas chez nous. Chez nous, c'est GD France qui distribue CF Moto, mais en Suisse, en Espagne, c'est plus le cas maintenant, hein, puisque KTM s'est détaché de CF à ce niveau-là, mais il continue à y avoir un partenariat industriel très très fort. Mais le truc, c'est que ce partenariat, il pourrait venir quand même à évoluer et même à changer, puisqu'il y a désormais des motos qui sont faites avec des moteurs maison chez CF Moto, notamment les 450 MT, 450 SR, hein, c'est un bicylindre qui est fait maison, mais aussi les 675 SRR et 675 NK, hein, donc les versions 3 cylindres en ligne, c'est du moteur fait maison par CF Moto. Et en plus de ça, à l'EICMA 2024 l'année dernière, vous le savez, si vous avez suivi cette chaîne, et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas bien, que CF Moto, ils ont présenté leur projet spécial Master of Speed et qu'ils ont donc montré la création d'un V4 de 1000 cc et de 212 chevaux. Et alors là, autant vous dire qu'on rentre dans un domaine et dans une cour qui n'a plus rien à voir. Parce que quand vous commencez à être capable de produire des moteurs qui sortent 212 chevaux pour 1000 cm3, vous n'êtes plus en train de faire du roadster mid-size, du petit trail, etc. etc. C'est super important, bien évidemment, de réussir à faire ça, mais néanmoins, produire des moteurs aussi performants, aussi puissants, ça demande de rentrer dans une autre dimension. Et en ce sens, effectivement, si CF Moto continue dans cette direction-là, il y a fort à parier qu'ils voudront prendre leur envol, prendre leur indépendance pour ne plus justement avoir à dépendre d'une marque qui pourrait rompre son partenariat avec elle et du coup se retrouver peut-être un peu pris à la gorge sur certaines gammes et devoir rapidement retrouver un autre moteur. Et donc du coup effectivement, s'ils continuent sur cette lancée, qu'ils réussissent à décliner ce moteur V4 pour par exemple faire des gros trails, des gros roadsters, hein. Je pense qu'on est tous très désireux de voir arriver un petit roadster V4 CF Moto de 190 chevaux avec un rapport qualité-prix qui tabasse, ça pourrait être très intéressant. N'oubliez pas que vous payerez quand même votre application CF Moto Ride au passage, mais voilà, ce sont des choses qui peuvent effectivement arriver et je pense qu'à terme, CF Moto, ils ont les dents longues, ils ont envie d'être un peu, vous savez, assez hégémonique. Et donc, du coup, il peut y avoir une petite chance que KTM passe à la trappe au niveau partenariat sur leur propre moteur. On verra ce que ça donne. Nous allons conclure cette petite FAQ avec la dernière question de la part de Sabers, qui est une question liée à CF Moto aussi, puisque on nous demande s'il y a des news sur la 750 SRS
en France. Alors la 750 SRS, hein, si vous ne savez pas ce que c'est une machine que CF Moto a présentée, qui est une sorte de sportivo GT, un petit peu voilà sympathique, avec un look vraiment cool, hein. C'est une moto qui a un aspect qui rappelle bien évidemment celui de la 675 SRR, mais avec vraiment une identité à part, petite flûte d'échappement, 4 cylindres en ligne, moto vraiment très cool, et elle avait fait pas mal de bruit lorsque elle avait été un petit peu présentée. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce que cette moto elle va arriver un petit peu comme ça en France. Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, hein, puisque cette moto, les amis, malheureusement, elle n'arrivera pas en France. Tout simplement, hein, on va passer en revue le site de CF Moto Benelux, donc Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, qui nous parle un petit peu comme ça de la 750 SRS avec le nouveau moteur 4 cylindres en ligne qui offre une accélération puissante et réactive, blablabla. On a toutes les caractéristiques, machine qui fait 110 chevaux, 80 Nm de couple, ce qui permettrait de la placer assez facilement dans la catégorie des Panigale V2, Yamaha R9, un tout petit peu moins puissante, mais c'est cool. Ou alors un petit peu en compétition avec une RS 660, avec un petit peu de l'électronique, connectivité avec la caméra d'action. Alors, connectivité avec la caméra d'action, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une dashcam intégrée ou est-ce que c'est pour pouvoir commander et contrôler une GoPro? Ça n'a pas été forcément expliqué, mais voilà, démarrage sans clé, voilà. Quick shifter, passage au rapport supérieur, cela dit, hein, ça reste une moto qui n'est pas si technologique que ça, hein. Il n'y a pas de quick shifter up and down. Calmons-nous, hein. Donc, je pense que c'est aussi une machine qui est prévue pour être proposée à un tarif très bas. Et du coup, si on descend un petit peu, eh bien, disponibilité en Europe, voici, c'est officiel, hein, c'est CF Moto qui parle, c'est pas moi, c'est pas tiré d'un forum obscur. Bien que la 750 SRS fasse l'objet d'une attention particulière dans le monde entier, tu m'étonnes, vient ce modèle pas, bon, si on traduit ça franchement façon Google Trad, vient ce modèle pas au Benelux, Belgique, Pays, Luxembourg, comme le souligne CF Moto Global. La disponibilité est limitée aux marchés qui n'ont pas d'exigences spécifiques en matière d'homologation. Donc vous avez la réponse sans absolument aucune possibilité d'hésitation. La 750 SRS n'arrivera pas en Europe, les amis, ni en France, ni dans d'autres pays, puisque nous sommes dans un marché qui est soumis aux homologations Euro 5+ étant la dernière, et que du coup, eh bien, cette moto, la 750 SRS, ne va pas être commercialisée, c'est dit noir sur blanc, hein, c'est un marché homologué le nôtre, et la raison en est assez simple, c'est qu'en fait, si vous regardez cette machine, elle annonce 110 chevaux et 80 Nm de couple en version libre. Autant vous dire qu'avec une norme d'homologation Euro 5+, on se retrouvait avec une puissance extrêmement proche de celle de la 675 SRR. Et donc du coup, vous vous doutez bien que ça va faire double emploi sur la gamme de CF Moto et qu'ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Aucun intérêt à faire ça. Alors bien évidemment, on pourrait se dire oui, mais en travaillant assez, ok, mais le problème c'est qu'il y a des coûts, ça coûte très cher, que des gros constructeurs comme Suzuki ressortent une Hayabusa en 3e génération en 2021, même pas les dernières, 2021. Donc ils ont eu le temps de le taffer le moteur, hein, parce que la dernière version du moteur de la Hayabusa avant celle-ci, elle datait quand même de 2008, hein, et le moteur faisait 197 chevaux, et ils n'ont pas réussi à lui faire ressortir toute sa puissance, il fait 190 bourrins. Donc si même des géants comme Suzuki n'arrivent pas à ressortir toute la puissance d'un moteur, plus les normes d'homologation avancent, plus elles sont strictes. Autant vous dire que la 750 SRS aurait été totalement étouffée et que donc eh bien, cette machine ne débarquera pas sur le continent européen. J'en suis véritablement triste parce que à chaque fois qu'on a une moto à laquelle on n'a pas accès, c'est quand même pas très cool. Mais voilà, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui vont devoir se faire une petite raison, j'en suis désolé, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce que pour toute mauvaise nouvelle, il y a toujours un rayon de soleil. Et là, il y a un moment dans toute votre vie où il faut s'abonner à la chaîne. Vous savez c'est quand ? C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant tout de suite. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, on arrive à l'EICMA, les amis. L'EICMA 2025 arrive avec son tourbillon d'annonces toutes plus folles les unes que les autres. On va avoir accès à des motos totalement dingues et surtout, elle va être présentée dans les prochaines semaines. C'est pas qu'à l'EICMA que ça va se passer. À l'EICMA, moi j'y vais, d'accord ? Je vous couvre l'intégralité du salon, je vais vous faire 25 vidéos YouTube, des centaines de shorts. Vous savez comment ça fonctionne. Mais on va se hyper avant. On a déjà rendez-vous demain avec un autre Ducati World Premiere. Mais il n'y a pas que Ducati qui vont faire des annonces, hein. Tout le monde va le faire. Donc, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la cloche de notification. Après, vous laissez un petit like et un commentaire, ça aide au référencement et ça me permet d'en savoir un peu plus sur vous. Et puis on continue dans la joie et la bonne humeur et on avance comme ça jusqu'en novembre, d'accord ? En attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao !